Encore un nouveau tuto, toujours cette page numéro 2 avec un nouveau point aujourd'hui. Il s'agit de la bride festonnée. La bride festonnée, c'est un point de feston droit, mais au lieu de le broder sur la toile directement, on va le broder sur un fil. Et c'est aussi un point que nos grands-mères utilisaient pour faire les petits passants, pour les boutonnières en fait à la main, pour passer les petits boutons sur les robes des petites filles, et même sur des chemisiers. On les trouve plus maintenant, hein, mais voilà. Donc moi je l'utilise de manière décorative. Ce sont ces tout petits points bordeaux hein, qui sont ici. Donc pour les faire, il vous faudra d'abord broder les points de tige, puis ensuite broder les petites brides festonnées. Alors je vais faire ma transition avec de la netteté on va basculer tout de suite sur le point. Allez, c'est parti. Donc, on imagine que vous avez déjà donc brodé les points de tige, ok? Et nous allons commencer. Donc, vous sortez à l'extrémité. Je suis ici. Hop. Vous sortez à l'extrémité du trait. Vous bloquez votre fil. Hein. Maintenant, vous savez faire. On pique juste un petit peu plus loin. On passe à l'intérieur de la boucle. Alors là encore, la tension va être importante. Donc vous allez sortir votre aiguille au début du trait. Vous allez, je vais essayer, voilà, de bien me centrer. Vous allez piquer au bout du trait et ressortir juste à côté. Pas dans le même trou, mais juste à côté, à un fil. Le petit point que vous voyez, là, c'est mon point de blocage. On va le recouvrir, en fait. Hein. Et là, ce qui est très, très important, c'est de tirer fort. Il faut qu'il y ait une forte, forte tension. Et vous allez garder le fil sous le pouce et surtout, vous ne lâchez pas la tension. Vous allez ensuite retourner votre aiguille et travailler avec le chat de l'aiguille. Puis passer sous le point que nous venons de faire. Regardez, l'aiguille passe au-dessus du fil et encore une fois, vous allez tirer vers vous, mais attendez, je vous ai loupé. Ah, voilà, vous allez tirer délicatement vers vous et en basculant le fil un peu vers la gauche. Ne tirez pas trop fort, hein. Vous refaites exactement le même geste. Et les points vont se poser les uns à côté des autres. Je passe mon fil. Voyez, je ne tire pas, hein, j'y vais tout en douceur. Le seul moment où je tire, c'est lorsque je tends mon fil, le premier. Et là, je les pose les uns sur les autres, mais avec quand même une petite tension. Lorsque vous avez terminé, vous allez piquer votre aiguille en bas du dernier point. Alors, est-ce que c'est net? En bas du dernier point pour que la bride reste bien à plat. Si vous piquez en haut du point, elle va se relever. Alors, peut-être que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, donc vous ferez à chaque fois la même chose. Donc, pour broder la suivante, on va recommencer. Vous sortez ici. Pour les gauchères, ça va être la même chose, mais en travaillant dans le sens inverse. Vous piquez, vous ressortez. Attention à la tension, hein. Vous gardez une bonne tension là, il ne faut pas tirer sur votre fil. Vous passez dessous, à gauche, et vous allez poser vos points. Vous voyez, donc là j'en fais, pour vous donner une idée, hein, il y a 3 passages, 4. Regardez, si je bascule un petit peu à gauche, vous voyez, je libère encore un peu le fil pour passer encore une autre fois.
Et là, je pense que c'est suffisant. Donc, je pique en bas du point. Faites une expérience, piquez en haut, vous verrez ce que ça fait. Voilà. Et ensuite, je vais faire le suivant à nouveau en sortant ici. Voilà pour la bride festonnée. Alors, vous en avez que dans ce petit carré. Pour le coup, il n'y en a pas un dans le carré du centre, hein. Mais vous avez largement de quoi pratiquer. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain point de cette page numéro 2. Bye bye!